Dieu de la Bible, merci, nous voulons écouter ta parole. Ce moment opportun, c'est un moment béni. Nous sommes infiniment reconnaissants de vous dire un grand merci. À cause des souffles de vie gratuits qu'on a bénéficié auprès de toi. Il y a des hommes riches en termes de finances qui sont morts. Il y a des hommes de science, des hommes remplis de l'intelligence et de la sagesse, ont quitté la terre des vivants. Ont quitté la terre des vivants. Que dirais-je au sujet de nos vies? Que dirais-je au sujet de nos vies? Si ce n'est pas de vous dire un grand merci. Non pas à nous, non pas à nous. À ton nom, ton gloire. Au nom de Jésus. Sous nos acclamations, nous manifestons notre gratitude comme une offrande excellente auprès de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci, merci. Asseyez-vous. Nous disons à ce Dieu un grand merci. C'est grâce à lui que nous sommes en fait placés dans ces lieux. Malgré nous tous, on savait que nous allons nous retrouver aujourd'hui. Mais la Bible me dit, l'homme n'a pas le droit de dire que demain je ferai ceci, je dois me retrouver dans un tel endroit. Mais l'homme a le droit de dire, si la volonté de Dieu nous a accordé, que Dieu soit loué pour la paix et pour l'opportunité. Je suis vraiment reconnaissant encore une fois de plus de dire un grand merci à l'homme de Dieu. Mon révérend Bobo, un grand frère excellent pour ma vie et pour mon ministère. Un bon conseiller dans ce pays pour ma vie. Révérend, merci beaucoup, papa, merci. À chaque fois, il m'appelle, surtout chaque jour, et il ne cesse pas de m'envoyer des textes bibliques, des réflexions bibliques qui me fortifient à des fois. Merci, révérend, merci. Gloire à Dieu. Et je dis merci à nous tous. En fait, ce qui est vrai, j'ai tant de choses à nous relater. Dommage parce que c'est là qui vont venir en retard. En fait, je me pose la question, comment vont comprendre ce qu'on a déjà débuté? Mais le Saint-Esprit nous aide. Merci à vous, merci à vous. Votre présence, ça me fait du joie. Je crois que le thème de l'année, c'est mon Rédempteur est vivant. Souvenez-vous, le mot Rédempteur en hébreu veut dire Goël. Révérend, moi je ne savais pas que le thème de l'année c'est Rédempteur. C'était vers 22h d'hier. Moi-même, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à travailler sur mon page. Sur ma page. Il y avait quelque chose qui a monté dans mon esprit sur le mot Rédempteur. J'essaie un peu de vérifier, j'ai commencé à réfléchir sur le mot qu'on appelle Rédempteur en hébreu, qui veut dire Goël. Je ne savais pas. Or que c'est aussi le thème de l'année. Mais souvenez-vous dans notre travail spirituel de ces mois, on est en train de parler sur... mon oreille avait entendu parler
de toi. Mais gloire à Dieu parce que Messie est ta vie. En fait, le décence a expérimenté des moments différents et des temps différents. Vous allez vous remarquer par rapport à la contexte de ce texte, il y a une foi transmise, il y a aussi une foi vécue. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la foi vient de ce qu'on attend? Alléluia. Amen. Lorsque l'homme qu'on appelle Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi. Il ne faut jamais oublier toutes les paroles que Job pouvait entendre au sujet de ses oreilles avec comme but principal non pas seulement de les faire décourager, malgré des fois ses amis devaient les décourager, malgré les épreuves qu'il a endurées, pouvait aussi l'affaiblir, pouvait aussi déranger sa foi. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Toutes les paroles que Job avait la capacité d'écouter ou d'attendre avec comme but de transmettre la foi. Lorsqu'il a dit maintenant Messie est ta vie, en d'autres termes, j'ai vécu la foi par laquelle on m'avait transmis. J'ai vécu par rapport à la foi qu'on m'a transmis à travers les paroles. Écoutez-moi très bien. C'est que l'oreille a fait un travail. L'oreille a fait un travail. L'oreille a fait un grand travail. Si Job devait toucher, si Job pouvait arriver, si Job Dieu pouvait le restaurer, la foi qui a provoqué Dieu, parce qu'il ne faut jamais oublier, Job n'a pas seulement eu le temps de voir Dieu, de rencontrer Dieu comme un symbole de grâce, pas comme il mérite, non. Il y a des choses que Dieu Job a fait. Parmi ces choses, c'est ça que je dois conclure aujourd'hui. Parce que quand tu n'arrives pas à comprendre, il y a un prix que Job a payé pour qu'il arrive à dire maintenant Messie est ta vie. Si vous croyez que ce n'est qu'une grâce que Dieu a découlé dans sa vie, c'est là où il y a des fois je peux dire nous sommes en train de nous tromper, parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu qui accepte que l'homme accepte aussi. Il y a des fois de payer le prix. Quand Dieu a vu le principe par laquelle Job avait mis dans sa disposition, c'est à ce moment-là nous verrons le chapitre 42 va se réaliser. N'était toutes ces choses, Job devait rester Job, sans pourtant qu'il soit restauré, parce que Dieu ne l'a pas promis la restauration. Quand Dieu a accepté de l'attaquer dans le chapitre 1 à travers le diable, il n'y a aucun verset qui nous dit Job accepte l'épreuve. Job accepte les épreuves. Non, Job accepte les épreuves.
épreuve. Job endure la souffrance. Accepte les douleurs. Parce qu'après cet événement, moi je dois vous restaurer. Dieu était resté silence au moment de la saison de l'épreuve de Job. Écoutez-moi très bien. Je me pose la question. Qui a instruit Job? Qui a enseigné Job? Appliquer les principes qu'il a appliqués pour que le chapitre 42, parce que chapitre 42, c'est le bilan final, c'est la saison finale. Et souvenez-vous, la Bible me dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, il y a aussi un temps pour se réjouir. La vie de la personne qu'on appelle Job, c'est un exemple. Job c'est un figurant. Écoutez-moi très bien. Job c'est un modèle. Job c'est un exemple à suivre. C'est la personne que l'Église a droit de faire quoi? D'imiter. Parce que Job 42 n'a pas droit d'arriver. Si Job n'a pas provoqué Job 42. Job 42 c'est une provocation. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, alléluia. Amen. Et je peux vous dire une vérité par rapport à cet homme qu'on appelle Job. Il y a tant de textes que nous allons citer. Et tous ces textes sont liés par rapport à la vie de cet homme. Si Job avait appliqué 10 principes, si Job a appliqué 30 principes, il y a des fois. Par exemple, si Job a appliqué 50 principes, mais il y a plus ou moins 3 principes majeurs qui a favorisé Job 42. On ne peut pas arriver dans Job 42 si on n'a pas parcouru d'autres chapitres qui a construit, qui a taillé, qui a favorisé. Écoutez, la vie de l'homme sur la terre, c'est un parcours. Ce que j'aime à Dieu, Dieu aime que l'homme passe sur le parcours par lequel il a placé. Il y a un homme qui sera consolé aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Je suis venu pour amener une consolation. C'est vraiment important. Nous allons lire la Bible. Mais avant de lire, j'aimerais tout simplement vous parler sur la définition ou l'étymologie de ce mot qu'on appelle Job. Notre personne pense que Job n'a pas existé. Notre théologien classifie Job dans l'époque d'Abraham. Mais vous allez vous remarquer, même la Bible présente que Job a existé. L'histoire de Job n'est pas une mythe, n'est pas une parabole. C'est vraiment vrai. C'est une réalité. Parce que vous allez vous remarquer, la ville là doute, ça existe. La ville doute. Le village là où Job en fait était né. Il a vécu. Écoutez, le mot qu'on appelle Job en hébreu veut dire être ennemi. C'est Hav, être ennemi. En d'autres termes, le mot qu'on appelle Job ou le nom qu'on appelle Job veut aussi dire haïr. Ça veut dire Job en d'autres termes. Il veut dire c'est lui qui est haï.
celui qui est exécuté. Ça veut dire son nom devait se marier avec les circonstances. C'est là où je me suis dit, et je me suis compris aussi, qu'en réalité, en Dieu il n'y a pas d'hasard. Le nom en question, ça devait se marier avec les circonstances par lesquelles Job a vécu. Parce que chaque nom, derrière chaque nom, ça cache un esprit lié à la destinée de ces noms. Les mots qu'on appelle Job en arabe a aussi son sens qui est différent. Chez les Arabes, le nom qu'on appelle Job veut dire celui qui revient ou celui qui se tourne vers Dieu dans l'épreuve. Celui qui se tourne vers Dieu dans l'épreuve. Ça veut dire au moment des épreuves, si tu portes le nom de Job, si tu as la nature de Job, si tu as la semence de Job, peu n'importe le temps de tes épreuves, tu as droit de tourner vers Dieu. Tu as droit de revenir. C'est ça qu'on appelle Job. Ça veut dire le mot qu'on appelle le mot de Job. En réalité, ça fait un mariage sur celui qui est persécuté, celui qui est abandonné, celui qu'on a laissé, celui qu'on a fait souffrir, et celui qui revient, retourne à Dieu au moment de ses épreuves. C'est ça la signification de la personne qu'on appelle Job. C'est qu'en réalité, par rapport à sa destin, c'était pas une surprise pour lui. Dieu acceptait de le faire marcher par rapport à la mission par laquelle qui était attachée à son nom. On peut découvrir la mission d'un homme à travers de son nom. On peut découvrir la destinée d'un homme à travers de son nom. Si tu vois Jésus, Jésus-Christ, en réalité, on découvre déjà, on dévoile déjà la mission par laquelle il va faire sur la terre. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, alléluia. Amen. Je dis et je répète, alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu avait la capacité de changer tant de personnes leur nom. Parce que le nom est attaché à la mission et le nom est attaché à la destinée. Écoutez-moi très bien. Il y a une texte que nous allons lire en dehors de Job chapitre 42 verset 5. Job chapitre 42 verset 5. Parce que Job chapitre 42, c'est un Job qui va présenter le passé et le présent. Quand il a dit, mon oreille a entendu parler, ça il présente sa vie passée. Et quand il a dit, cette fois-ci maintenant, il n'est plus dans le passé. Job 42, c'est la consommation d'une vie passée qui produit de bonnes choses dans la vie présente. Mon Dieu. Oh, tu n'as pas compris, écoutez. J'aimerais tout simplement vous dire, la vie d'un homme sur la terre ne se limite pas seulement dans sa vie passée. Et selon Dieu, par rapport à l'histoire de Job, au sujet de Job 45, Dieu veut seulement nous interpeller, de nous dire ceci.
Le passé c'est le passé. Kala ezali kala. Le présent Lelo a aussi sa réalité. C'est que Dieu veut seulement nous présenter. Il ne faut pas croire qu'en réalité le passé a droit de faire sa répétition dans la vie présente. Non. Selon Dieu, Job 42 verset 5 nous enseigne le passé n'a pas droit de se répéter dans la vie présente. Parce que chaque temps a ses réalités, chaque temps a sa mission. Si tu crois que ta vie passée peut se répéter aujourd'hui, détrompe-toi. Parce qu'en réalité, le passé c'est le passé. C'est une autre saison. Le présent aussi, c'est une autre saison. L'oreille et les yeux ne fonctionnent pas. N'ont pas le même rôle par rapport à leur fonctionnement. Ça nous présente aussi chaque saison a ses réalités. Mon oreille a entendu parler. Ça c'est le passé. Maintenant mes yeux, ta vie, c'est le présent. Au son de ma voix, je lève ma main droite pour dire à un homme, si aujourd'hui ça peut être le passé de ta vie, mais il ne faut jamais oublier, il y a aussi un présent. Le présent c'est demain, c'est après-demain. J'aimerais vous dire la vérité. Si tu crois qu'il y aura la répétition de la même réalité du passé, qui va t'accompagner même dans la vie présente. Je dis et je répète, ces choses n'ont pas droit de se réaliser. Ta vie présente aura une autre chapitre et une autre histoire. Si tu crois cela, tu peux dire à celui qui est à côté de toi que passé nanga et dans le chapitre sous présent et dans le chapitre amen. Oh Nzambe nanga nalobi na mutu moko passé na yo esuki si ba chapitre livre vie na yo te. Yes. Oh na bandeli su koloba passé na yo esuki si ba chapitre nyonso tu ya livre vie na yo te. Amen. Présent au tanga chapitre Mosusu, tu vas remarquer si tu as commencé avec le chapitre lié à ta souffrance. Mais tu vas arriver à un certain moment. Le chapitre que tu vas lire, ma chapitre peut être dans le même contenu. Si tu crois à ces choses, le tu n'as pas droit de perdre l'espoir. L'oreille, l'information liée à l'oreille, c'est dans le passé. Mais les yeux qui a rencontré Dieu personnellement, c'est le problème du présent. Tu n'as pas seulement droit de continuer à pleurer, à se lamenter. C'est comme si Dieu t'a laissé. C'est comme si Dieu n'est pas avec toi. C'est comme si rien ne marchera. Tu n'as pas droit à penser sur ces choses. Parce que notre Dieu, par rapport aux trois principes que je dois vous relater, à la fin vous allez comprendre que j'ai à moi la nature de Job. J'ai droit d'endurer. Parce qu'en réalité, il y a un livre qui a tant de chapitres. Peut-être aujourd'hui, tu viens qu'au deuxième chapitre, peut-être au troisième chapitre. Mais aussi longtemps tu n'as pas encore vérifié. Écoutez-moi très bien. Même si tu n'as pas encore vérifié, je vous dis d'aller vérifier le table de matière. Vous allez vous remarquer déjà, ça c'est pour me détruire. Mais ce chapitre, c'est pour me rendre joyeux. Cela veut dire, tu peux
vérifier par rapport à ta destinée. Même si tu n'as pas encore vérifié les chapitres. Mais à caractère général, tu peux penser à ta destinée. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ta destinée? Car je connais le projet que j'ai formé. Ça, c'est les tables de matière liées à ta vie. Alléluia. C'est le projet de paix, de bonheur et non du malheur. Afin que vous ayez un avenir. Écoutez-moi très bien. Le passé n'est pas attaché au présent. C'est le présent qui est attaché au futur. Je dis et je répète, le passé n'est pas attaché au présent, mais c'est le présent qui est attaché au futur. Lisons la Bible. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Oh liaba sobre mandé. C'est un texte que j'aime beaucoup. On peut commencer dans les versets 11. Job chapitre 5 verset 11. Je lis au nom de Jésus. Mon Dieu, je lis au nom de Jésus. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Qui peut interpréter, papa? Tala tozolo ba malamu pona ba o nyonso ba nyokwamaki kati na kozela. Ceux qui ont souffert bato ba nyokwamaki patiemment kati na kozela. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Bino boyoka ki ezali kozelisama ya Job. C'est que parmi des choses qui ont provoqué Jacques, plutôt, Job chapitre 42, pour que cette déclaration soit libérée, que mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mes yeux et ta vie, il y a quelque chose que Jacques nous dévoile. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est que les hommes de la Bible de l'Ancienne Alliance, dans l'ancien temps, ont pris Job comme un modèle de l'enseignement. Si on peut parler sur la patience, on ne prenait pas Abraham, on ne prenait pas Isaac, on ne prenait pas David, ni Jacob, ni Joseph. Mon Dieu. Parce qu'en réalité, il y a une différence révérente entre les épreuves que Jacob a vécu, Abraham a vécu, Isaac a vécu, que celle de Job. En aucun jour, on a vu là où Dieu a pris tout ce que Abraham possédait. On n'a pas trouvé ça. On n'a pas vu un jour là où Dieu a pris tout ce que David possédait. Non. Il a promis à Abraham l'enfant. Malgré le temps qu'Abraham a fait. Mais c'est différent par rapport à Job. Job a marché avec Dieu. Il était aussi intègre. Un homme obéissant. Un chef d'une grande famille. Un homme responsable au niveau de sa famille. Un intercesseur pour sa famille. Un homme qui avait droit de laisser un héritage pour sa famille. Un homme qui a instruit ses enfants dans la voie de Dieu. Un homme qui priait pour ses enfants. Qui baptisait même des hôtels pour l'intérêt de ses enfants. Un innocent
Un homme qui ne méritait pas la souffrance, qui ne méritait pas l'injustice. Mais l'homme là, il se retrouve dans un endroit. Dieu va l'éprouver. Dieu va le tester. Je n'ai pas besoin de répéter tout ce que les gens ont déjà dit. Mais écoutez-moi très bien. Job 42 verset 5 n'est pas un slogan. Job 42 verset 5 ce n'est pas une simple parole. Mais Job 42 verset 5 c'est le résultat d'une provocation. C'est le résultat du travail que Job a bâti. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas seulement Dieu, parce que Job marchait dans l'intégrité. En dehors de ça, il a fallu que Job aussi arrive à appliquer certains éléments. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Écoutez-moi très bien. Ici on parle de la responsabilité des personnes différentes qui vont jouer pas les mêmes rôles. Chacun a joué son propre rôle. Vous avez vu, ou plutôt entendu, la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordé. Lui accorda. Il y a une révélation ici que Jacques est en train de présenter. C'est-à-dire, pendant la patience de Job, Job souffrait. Et ces gens voyaient comment Job souffrait. Pendant la patience de Job, les gens voyaient comment Job était humilié. Je bénis Dieu. Parce que les mêmes personnes qui ont vu la souffrance de Job, ce sont les mêmes personnes qui ont vu la fin de la manière dont Dieu lui a accordé sa grâce. Je dis et je répète, pour ceux-là qui voient au moment de ta souffrance, les gens sont présents, les gens sont là, ils voient comment tu es humilié. Les mêmes gens là, Dieu n'a pas droit. Dieu n'a pas droit de permettre que ces gens-là quittent la terre des vivants avant le temps. Non. Il faut que ces gens soient présents à la fin de ta vie. Le jour où Dieu va se lever pour bénir ta vie, pour restaurer ta vie, les mêmes gens vont devenir des témoins oculaires de ta souffrance et de ta gloire aussi. Vous avez entendu parler de la souffrance. Les mêmes actes que Job avait posés. Il a utilisé l'oreille, y compris aussi les yeux. Ici aussi Jacques est en train de nous révéler. Vous avez entendu. On attend à travers les oreilles. Et vous avez vu. Je dis et je répète. Okoyoka oyo batu bagoloba. Mais okomona oyo nzamba kosala. Amen. Nzambe na ngai. Il y a deux travail ici. Na bandeli koloba okoyoka oyo batu bagoloba. Oyo batu bagoloba esili pona yo. Oyo batu bagoloba esili pona yo. Okito matériel de bon va marcher. Omona te âge comme avancé. Eza oyo batu bazoloba. Mais ozana tante oyoka oyo nzamba koloba yonde miso na yo ekomona oyo nzamba akosala. Yes. Ndima litoi eyoka oyo bato bazoloba. Mais ndima miso mona oyo nzamba asali. Salisa ngai loba na mutu ozana ye ndima litoi eyoka. Oyo bato bazoloba. Par rapport à humiliation vina ngai. Par rapport à kochola ma vina ngai. Par rapport à koseka ma vina ngai. Ndima litoi esala nini? Eyoka. Mais ndima
miso sala nini emona oyo nzambe akosala nini akosala c'est que litoi kaka te ekosukisa makambo na vie ekoma mpe na ntango moko miso ekosala nini ça veut dire en d'autres termes l'oreille va donner la place à la saison des yeux de voir litoi ekotika nzela na eleko ya miso emona sino ekosuka kaka te na kotonga yo na kotyola yo na koyina yo na kokritike yo mais ça va arriver à un certain moment litoi ekokangama ekopesa siko espace na miso esala nini emona orke soki miso emoni c'est le temps de la restauration c'est le temps de la résistance eza ntango bato basekaki ofo bakanga monoko eza ntango bato basekaki ofo batya elongi na se eza ntango oyo basekaki balobaki oza na nzambe ya solo nzoka ntango ale kosufrir alaki na nzambe ntango toale koseka ye azalaki ne na nzambe ntango toale kotonga ye azalaki ne na nzambe mais c'est Dieu là kasi nzambe wana comme il collabore avec la saison lokola ya solaka na beleko yango mona esalaki ke toseka ye nzambe aotravaille te c'est comme si nzambe ayebaki ye te nzoka il y avait un temps il y avait une saison que Dieu avait tracé où miso na ye esengeli emona nzambe ce n'est pas du tout mauvais. Si je prophétise au sujet de ta vie, il y a des personnages dans la Bible. L'un c'est Zaché. L'autre c'est Bartimée. Des personnages différents qui avaient des circonstances, des épreuves différentes, des besoins différents. Des personnes différentes. Mais regardez quelque chose qui va se passer. Pour Zaché, il y a son côté na mboka na entrée à monaye à visiter. Mais pour na Bartimée, il y a son bima na mboka. Et ngolo batanga kota ki. Bartimée zalaka wana na monaye te. Mais tanga so bimande. Ça veut dire moment oyo ba paralytique, moment oyo bato bana ba problème, moment oyo bato ba moni vesuki ba koma ki sous désespéré makasi parce que espoir ezalaki ce ka koti na mboka abikisa siko akoti na mboka abikisi mais Bartima moni yete occasion ne pesa meli Bartimete azo bimane na mboka nzoka ndina ko bima wana c'est là où il a rencontré Bartimée. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bientôt on est à la fin de l'année. Peut-être il y a des sachets. Au départ de l'année que Jésus a visité. Mais toi Bartimée, tu n'étais pas destiné à être visité au départ de l'année. J'aimerais vous dire la vérité. Si tu as raté le départ de Jésus par rapport à ce commencement de l'année, toi peut-être tu es la race de Bartimée. Okutana nzambe, osomona nzambe, o raconter nzambe, tant tolinga to bima na mbula. Yes. Oh nzambe na ngai, moi je pensais qu'il a fallu quelqu'un qui est prêt à dire que makambo ezapo na ngai. Amen. Makambo ezapo na ngai. Oko bima 2026 bongo te. On a race ya Bartimée. Yes. Bartimée kolotanga zo bima ndakutana na ye. Tomona loboko mobali. Loba oezapo na ngai. Loba 2026 na okota yo na bilembo ya nzambe na maboko loba ndeka nazobima mbula na okutana na nzambe tena okoma le 1er janvier 2026 il faut maboko na ngai etalisa 2026 nazalaki inapercité na 2025 nazalaki na une mission ya kosala na 2025 tala mbongo yango na maboko na ngai tala libala yango yo tala voyage yango yo tala bana bango yo tala lopango na sombi tala bosui na zwi tala esengo na zwi eza prophétie mpona mutu azodimba ngai tika makambo esalamela ye nazoloba na babartime moko bazawa oyo bazwaki na janvier tina 10e mois oyo touti kosilisa baza race ya bazache mais demo etikali je vois et je prophétise likolo ya Bartimée muto barate na ane ne bandeli barate na katikati ne bakotika na korate na suka te nzambe na ngai nalobi na muto azoka ngai ne bakotika na korate na suka te nazoloba na mutu moko maperte yo elika te maloba bato dekura
décourager yo te. Malembisa yo te. Nalobi nzamba korate yo te. Jamais. Nalobi akotika la korate yo te. Jamais. Akotika la korate yo te. Yes. Il y a un enfant qui était mort. Eza mwana moko akufaki. Tiakufa wana. Bazolela ye. Nkolo rata ye. Mais la Bible me dit les jours suivants. C'était les jours de l'enterrement. Ça veut dire histoire est scellée déjà. Yes. Histoire est scellée. Si on retenu tabita, ok non ko kundete. Batindi pierre aye basekusiye. Ne bandeli kaka ya liwana ye. Babengi pierre aye asekusiye. Mais pona mwana ya vevoy. Soko tali bien. Na Luc chapitre 7. Tia kufa. Barobengate. Lobi faut kundaye. Balobi les jours suivants. Loba les jours suivants. Les jours suivants. Zambenanga loba les jours suivants. Les jours suivants. Loba les jours suivants. Les jours suivants. Yebisa mutozana na vie nanga ya un jour suivant. Na vie nanga yeba que y a un jour suivant. Loba 2 mois etikali. 2 mois etikali. C'est les jours suivants pour ma vie. C'est les jours suivants pour ma vie. Yes agoratengate. Yes. Zamba goratengate. Amen. C'est les jours suivants. Ezamokolo. Omoni mukolo leka kiwana. Yes asekusi batu mususu. Abikisi batu mususu. Tanga Bible bien. Mukolo oye eleka kiwana. Asala nini? Abikisa serviteur à centenier. Mais Bible les jours suivants. Mokolo elandi. C'est là où il va ressusciter. Ndesika wakosekwisa. Mwana ya vevana ya naidi. Aselimite ka atena oya sala kilobi. Aselimite ka atena libalo mola ki asala ki pande ko wana. Il y a aussi un jour suivant. Oh mon Dieu, je dis et je répète. Ta saison s'arrivera. Ta saison va s'accomplir. Tu n'as pas droit de dire Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. David a dit, mon père, ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel va me requérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui monte dans mon esprit par rapport au sujet de Job. Vous avez entendu la patience de Job. Ces gens-là n'ont pas vécu au même temps que Job. Mais quand même l'information, l'histoire. Parce que dans la Bible, je venais de vous dire. Job c'est un figurant. Au sujet de la Bible. Il y a des gens qui ont enseigné Job. Mais je venais à l'Apocalypse. Si tu as besoin de parler sur la patience, il faut prendre Job comme un modèle, comme un exemple à suivre. Parce qu'en réalité, Job est différent. Je vais expliquer. On a monté au banda botama. Asima $10,000 a comme mukolo. Na muto asima ba $100,000. Mais du coup, azangi $1. Ba momi balé. Na nazana droit à vivre longtemps. Puis sa réponse yaya. Non ti abiso. Na muto banda botama révérend. Na nasima $20,000 te. Si a comme na âge à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pour na vie ça non normal. Quand tu pour na ba monter on a existera te. Parce qu'on a muto asima ba $300,000. Mais un bon matin, il se réveille sans un franc, sans ressources, sans unité de production. Tout est comme un chaos. Le mouton dans la simambongo te banda botama. Bangomi balé. N'état dans un mois. Qui a droit de vivre longtemps? Ah bon, personne réponse que yaya. Oya salanini. Asimbate. Oya salanini. Asimbate. Asimbate. Pour y aller vivre dans la non normal. Puis deuxièmement, pour y réalisation de projet, calcul on a ezalaka te. Ada pe na projet te. Mais mutu asima ba 300 sur tali et programme azanango pour venir au kima au ganga. C'est que bangomi balé mutu bela thrombose liboso et ça mutu asimba 300. Mutu ko bela cardiaque et ça mutu asimba 300. J'ai essayé un peu de vérifier à la lumière de la Bible. J'ai posé la question. Papa Tamayele. Est-ce que Job a bela attention balobité? A bela cardiaque était. Oh té. C'est vrai. Ni paralysie balobité.
Mais Job ça nanatira nengeni papa. Te papa to réfléchir le la bateau. Nano monate motu 20 papa AVC. Kaka $10,000 avec on nga bimi boye ba bandi bazuye. Kaka ne bazuye wana na perspega abandeli a AVC. Pour na y ressources nyoso. Yangwane sili. Espoir est envolé. Mais Job, je n'ai pas vu à la lumière de la Bible. Job n'a monité dans sa Bible. Ah mon Dieu. C'est un homme à respecter. Voilà pourquoi, comme exemple à suivre pour la bisolelo. Alléluia. Amen. Ce moment Job a comme un niveau à l'obake. L'itoy nanga et le kaki koloba likolo yo. Si quoi on est mis sur nanga sali et moni. Tala, ils a blanquité. Il y a quelque chose qui a soutenu sa vie. C'est ça que je vais parler pendant quelques minutes. Sur la patience de Job. Comme clé de la visitation divine. Mon Dieu. Oh, Riama sobrement. Je n'ai pas seulement besoin que Dieu puisse me donner le cœur de Job. Mais quand même la patience. La patience paye. Je dis et je répète, la patience paye. Aide-moi de vous parler sur ne fût-ce que 4 définitions sur la patience de Job. Ça va nous aider. La patience pendant les épreuves. Au départ, peut semble flou, même sombre, incompris même. Même Job ne comprenait pas les réalités. Parce que Dieu n'a pas défini le pourquoi de ces épreuves. Dieu ne l'a pas informé. Il y avait un conseil qui s'est fait entre Dieu et le diable sans que cet homme Job sache. C'était un programme inattendu dans sa vie. Non calculé, non programmé. Une circonstance qui devait présenter la souveraineté divine. Que Dieu, avant de faire des choses, de bon ou mauvais, il n'a pas nécessairement droit de passer par la voie d'un homme. Il peut agir parce qu'il est Dieu. Il agit par rapport à sa souveraineté. Écoutez-moi très bien. Parler de la patience de Job, c'est bien. Mais comprendre le sens de cette patience, c'est ça ce qui est mieux. Au moment où nous sommes en train de parler, je ne sais pas, il y a des fois, des temps par lesquels tu passes. Il y a des fois nous faisons tant de semblants au niveau de l'église. À l'église nous présentons une bonne figure, une bonne image. C'est comme on est très bien. Il y a du mal dans nos vies. Mais à quittant seulement c'est lié. À sortant seulement dans l'extérieur, ces choses-là retournent et reviennent dans ta conscience. Que vous ne voyez pas que l'âge est déjà avancé. Vous ne voyez pas. Tu ne mets pas au monde. Vous ne voyez pas. Tu ne travailles pas. Jusqu'à présent tu vis toujours dans la dépendance. Jusqu'à quand tu vas s'en sortir? Des fois, quand toutes ces choses montent dans ton esprit, ça peut commencer à te faire couler des larmes aux yeux. À tel point, ça peut même affaiblir ta foi. Ça peut amener certaines précipitations afin de quitter, de faire des choses selon toi. Or que Dieu, mon Dieu, est au contrôle au sujet de ta vie. Ne t'en fais pas, Dieu est au contrôle. Mon Dieu, à chaque fois je comprends que Dieu est au contrôle. Même quand tout semble noir, difficile dans ma vie, c'est là où ça réveille le fait de la foi dans ma vie. C'est quoi la patience dans la vie de cet homme qu'on appelle Job? J'ai mentionné tant de choses ici pour notre bénédiction.
Écoutez-moi très bien. La patience selon Job, c'est la capacité d'entendre sans se décourager. C'est ça qu'on appelle la patience. On ne parle pas sur la patience quand tout semble bon. Non. Là, la patience n'a pas de place. Partout tu verras, on parle sur la patience. C'est que l'homme n'a pas encore arrivé. L'homme n'a pas encore vu. L'homme n'a pas encore touché. Au moment de la patience, c'est l'oreille qui fonctionne. Ce n'est pas les yeux. Mon Dieu, écoutez. Au moment de la patience, c'est l'oreille qui fonctionne. Parce que akoyoka mingi ne mabena oya ya malamu na osoki babetu yango otali kolota na solobi kakaye to sambela kanaye mutalobelinga makambo atonginga likola souffrance oyo. Ça veut dire les yeux et travailler à côté, c'est l'oreille. Yes. Ne fonctionne pas. Yes. C'est avoir la capacité d'entendre sans se décourager. Dieu a enseigné Job sur la patience. Écoutez, depuis Mokili Bandati, Mokili est aussi là. Et ça n'a pas mon côté à cause de l'exemple suivre dans le domaine de la patience que les Job. Yes. Je vous dis la vérité. L'instruction de Dieu est tellement compliquée. Écoutez-moi très bien. C'est entendre sans se décourager. Quand tu te décourages, au moment de l'attente, on appelle ça en d'autres termes le moment de la silence divine. C'est là où Dieu ne parle pas. C'est là où Dieu des fois ne vous regarde pas. C'est le moment où Dieu devient autre. C'est comme si Nzamba commis à Bango, comme sur Ayote, à sur Ayote. Ça veut dire Dieu ne parle pas. C'est comme s'il ne regarde pas ta vie. C'est comme s'il ne connaît pas que toi tu souffres. C'est comme s'il t'a abandonné. C'est ça le moment de l'attente. Le moment de la silence de Dieu. Mais au moment de la patience, il faut croire. Il y a un Dieu au ciel qui fonctionne. Même quand il ne réagit pas. C'est un Dieu qui fonctionne. Même quand il ne réagit pas. Mais il est au travail. Qui a celui qui est à côté de toi? Malgré non la monité, mais Dieu est au travail. Malgré non la zute, mais Nzamba zana musala. Israël bato nyo comme ya la carte Égypte bato lela. Bato lo banzamba ye bibisote. Nzamba yo karabisote. Or que na moment on a Nzamba sala kité, Nzamba zala ki na musala moko na Moïse sans que bango baye. Dieu bavarde avec Moïse. Il y avait une conversation entre Dieu et Moïse. Mais peuple basolo banzamba yebi bisote. Nzamba yo karabisote. Na moment wana Dieu est en train de travailler. C'est là où j'aimerais dire un homme qui va m'écouter ce matin. À chaque fois, Dieu va devenir silencieux. Au niveau de ta vie, au sujet de ta vie. Croyez-moi, le silence est là. Dévoile que Dieu est en train de fonctionner sans le savoir. Quand tu ne rêves plus, tu ne vois pas Dieu. Au niveau de la prophétie, ni des paroles de connaissance, ça démontre que quelque part, Dieu est au travail. Tu n'as pas seulement besoin de dire au pasteur, papa, n'a sambeli prophétie zate, n'a sambeli nayoki nzambe te, zala calme, yeba silence wana, en secret, Dieu est en train de forger quelque chose. Oh mon Dieu, je dis et je répète, dans mon monde lembote, yeba likoleza koinda sa koyeba. Mboule rosala nini? Ekobeta. Yes. N'abandonne pas Dieu. Parce que Dieu reste silencieux. Non. Il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Nzamba ndimi épreuve te pe bomayo. Nzamba ndimi te o souffrir pour o latina souka. La souffrance a sa date d'expiration. Selon Dieu. Même la souffrance respecte la saison. Je dis
Et je répète, même la souffrance respecte la saison. Il y a un temps pour souffrir. C'est que la souffrance n'a pas un caractère éternel. Qui t'a enseigné, qui t'a appris que la souffrance de ta vie va t'amener jusqu'au jour de ta mort. Ça va t'accompagner jusqu'à la tombe. Non. Voilà pourquoi quand tu souffres, tu n'as pas le droit de demander la mort. Ne demande pas la mort en aucun jour dans ta vie. Nzambe boma ngai koloba ngote mais loba nzambe na yebi ozamona na motote yes pokosa ngai otambula na Abraham okosa yete otambula na Joshua okosa yete papa mukolo moko na otanga Bible Joshua akomi na fin ya vie na ye asali bilan final ya ba promesse nzambe Joshua vanda lobite na otika la kobomba likambo te il a rassemblé tout le peuple d'Israël bango bakati soki za réunion nini soki za réunion ya accomplissement ya bilaka nyonso nzamba sala nini aloba na lobi na mutu moko avant ta mort oko rassembler bana na yo oko rassembler ba koko na yo écoutez-moi très bien tu vas les présenter la fidélité de celui qui t'a promis oko yebisa bana na yo oko yebisa ba koko na yo oko yebisa ba koko ya ba koko na yo papa nzambe na yo ako permettre ngo oko yebisa bango boye nzambe na ane boye voilà pourquoi j'aimerais vous dire la vérité c'est aussi une leçon à chaque fois on ndoto ya bolamu moko na vie soit kaye komango soit date wana tia soit mois wana tia soit année wana tia à chaque fois bakopetwa prophétie et pas mutu moko songolo soit date wana koma eza ba promesse nzamba do leka na zela batu po osimba yango un jour banda ko vérifier moko sima ya muninga na solo ba yepa mutu moko prophétie moko te ya nzambe ko rater ndoto moko te ya nzambe ko rater na vie na yo ko banda lelo je commence à activer l'accomplissement de ces choses. Je commence à activer l'accomplissement de chaque prophétie, l'accomplissement de chaque rêve. Un jour tu vas t'asseoir, tu vas commencer à vérifier. Alors tu vas voyager, na voyager. Très bien. Alors tu vas sombi 4 mapango, na sombi 4 mapango. Na l'autre quand même église na biso, totongi temple monene. Yangwana totongi. To se limiter ka bongote. Mapango la nusu to sombi yango. Na sambele pa tata. Sous l'onction de cet hôtel, sous l'huile de cette maison, sous l'huile de la paternité, j'ai vu Mangembo asombi lupango mboko, asombi 4 mapango, akesu na ngambu wana, aveni mobimba, ezo koma ya église, na sambeli nzamba ndako yo, na sambeli mafuta ndako yo, itemo se eko kusama na kati église yo, église esomba lupango mboko, ekene na mibale, ekene na misato, ekene na mine, ekene na mitano, a chaque fois nzamba likolo, na opesa église lupango, yeba ke yo posa na lupango na yo, a chaque fois nzamba okoma na deuxième lupango église, yo po koma na deuxième lupango, a chaque fois tokoma na troisième lupango, yo po koma na troisième lupango. Ta destinée est attachée à l'église, ta vie est attachée à l'église, ta mission est attachée à l'église. Au fur et à mesure, Dieu est en train de lever son église. C'est le même aussi Dieu va commencer à nous élever. Je lève ma main. Dans quelques jours, je vais quitter cette terre. La RDC, la terre de la RDC. Dans quelques jours, je vais retourner dans mon pays. Mais il sait les choses qui est vrai. Je suis un Joseph pour ta vie. Je suis un Joseph pour ta destinée. Joseph devait mourir avant de prophétiser. Mais il y a beaucoup de kufate. Il y a déplacement. Il y a environnement. 2026, il y aura un miracle parcellaire au niveau de cette église. 2026, il y aura un miracle parcellaire au sujet de cette église. Il y a un miracle inattendu, un miracle non programmé, un miracle non planifié. Ça va passer par la voie des hommes même inconnus. Oh mon Dieu, je lève ma main que cette prophétie se réalise. À un peu de temps, dans un bout de temps, ça va se réaliser. Je crois à l'huile de la maison. Je crois à l'huile de la paternité qui gouverne cet endroit, qui gouverne la destinée de plusieurs. Oh mon Dieu, je crois à ce que je dis. Est-ce que tu peux élever ta main droite?
À la direction de ta maison. Je dis à la direction de ta maison. Oh mon Dieu, fais comme le Père a fait. Tu peux te mettre debout. Il y a une grâce prophétique qui se découle déjà. Tu n'as pas droit de voir ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Il y a une grâce qui circule. Oh mon Dieu, il y a un ange du ciel. Il y a un ange du ciel qui descend déjà. Il a fait des choses. Élève ta main droite à la direction de ta maison. Je ne connais pas ta maison. Je ne connais pas ton endroit. Il y a une seule chose qui est vraie. Ta main n'est plus ta main. Ça devient la main de Dieu. Dieu a déjà donné l'église des parcelles. La main en question, ça va être localisé sur ta maison. C'est-à-dire, il y a une faveur que tu vas faire entrer dans ta maison. Il y a une grâce que tu vas faire entrer dans ta maison. Mon Dieu, là où tu es, la main que tu as élevée, ce n'est pas ta main, c'est la main de Dieu. Dans la main de Dieu, il y a la faveur. Dans la main de Dieu, il y a la grâce. Dans la main de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la main de Dieu, il y a la sécurité. Dans la main de Dieu, il y a la paix. Dans la main de Dieu, il y a l'abondance. Dans la main de Dieu, il y a la fécondité. Dans la main de Dieu, il y a la prospérité. Dans la main de Dieu, il y a la longévité. Dans la main de Dieu, dans la main de Dieu, dans la main de Dieu, mon Dieu, fais entrer toutes ces choses. Fais entrer toutes ces choses dans ta maison. Tu verras comment ta vie sera bouleversée. Tu verras comment le ciel va commencer à répondre au sujet de ta vie. Mon frère là qui est derrière, viens. Là-bas, le frère à question, viens. Commence à prier, viens. J'ai vu quelque chose dans mon esprit au sujet de ta vie. Je n'ai ni or à vous donner. Je n'ai ni or, ni argent à vous donner. Mais ce que j'ai, ce n'est que la portion de la grâce. Comment ça fait rentrer? Comment ça fait rentrer? Ça monte dans mon esprit. Quel projet que tu as besoin que Dieu réalise au sujet de ces démons? Je vis un projet dans ton esprit, au niveau de ton cœur. Pendant que tu avais élevé ta main droite, l'esprit m'a dit de t'amener ici afin que je décrète, je déclare des choses au niveau de l'accomplissement de la réalisation du projet par laquelle tu vois c'est comme s'il y a des combats. Écoutez-moi très bien. C'était le mercredi, j'ai prêché au niveau de Badading. J'ai vu un jeune frère. C'était à la fin, lors de la clôture de la prédication. L'esprit m'a fait ouvrir sa vie. Je l'ai appelé, j'ai commencé à lui dire des choses qui viennent déjà de passer dans sa vie. Il était là, il pleurait. Il a confirmé. Même mon pasteur m'avait déjà dit ces choses. Mais toi tu ne me connais pas. Comment tu as parlé au sujet de ces choses? Je lui ai dit, le même esprit qui travaille dans cette maison, c'est le même esprit que moi je sers. Le sabra, tu peux parler dans mes oreilles. Passez, venez parler. Toi, élève seulement ta main droite. Ça ne vous concerne pas. C'est un cas particulier. Il a trouvé grâce ce matin. Il a trouvé grâce. Après mon départ, ces choses seront activées. Ces choses seront accomplies. C'est là où tu vas comprendre. J'avais besoin d'un prophète pour activer ce que j'avais besoin. Moi je savais c'est ça. Même révérend est au courant. Moi je vais seulement transmettre ce que moi je sais. Après ici, il y a un endroit qu'on m'attend. Pas en Afrique, mais quelque part. Révérend connaît. C'était grâce. C'est ça que tu vas bénéficier. Ningi na ozonga. La semaine on a kemba mon ambassade. Parce que programme il y a agenda dans des bimaki.
J'ai un travail dans 3 pays. Au Matalaba. Je n'ai ni or ni argent. Comme la grâce doit être transmise, mon Dieu, je vais maintenant transmettre cette grâce. Je savais que c'est ça. C'est l'une des raisons que je t'ai appelé. Qui va t'agenouer. Le sabra mandé. Élève ta main droite. Cette fois-ci à la direction de sa vie. Il y a une grâce qui sera aussi découlée dans ta vie aussi. La grâce est transmissible. Même si tu n'as pas le projet que le frère en a. Mais c'est vrai. Cette grâce peut aussi devenir ton partage. Dis à Dieu de réaliser le projet que notre frère possède. Fais comme Job a prié pour ses amis. Ça c'est notre ami. Le sabra mandaraba. Oluma sabre mende. Même si tu ne connais pas son projet, mais prie seulement à caractère général. Le sabra mandere. Kariama sabrema. Oliamama Karima Sonta Mandara Babo Saria Babo. Tu as bénéficié d'une grâce excellente. Vous avez bénéficié d'une grâce. Tu as bénéficié d'une grâce. Je n'ai pas prévu ça. Mais Dieu t'a fait introduire. Ça c'est le marteau de ma vie. La grâce que Dieu m'a accordée, c'est la même grâce que j'accorde. Ça ce n'est pas un culte ordinaire. C'est un culte extraordinaire. Un culte surnaturel. Le sabra mandaraba Satakari Motema ezanelikia Yesunde moyi atongo Katana kati ya molili Akote lema Bongo nani abenga mana nzambe Boyasu kela na soni Yesu ya gaya motema Motema ezanelikia Yesu nde moyi ya tongo Atana kati ya molili Akote lema Bongo nani abe Gama na nzambe Boyasu kela na soni Yesu ya gaya motema Apusani Ekulusu na makolo ya kolo Tenenai Ganandini Kozala Moyekoli Musungidi Salana Musi Ubidiami Senadiani Lebukole Shanana Ipabuibi Oh Pabui pabuibi Pabui pabuibi Pabui pabuibi Masia wa moyo Senadiani Lebukole Shanana Ipabuibi Oh Pembeni nanga. Élève seulement tes deux mains moitié. Pembeni nanga. Pembeni nanga. Masia Bomo Nazana
nangai na makasite zikala. Encore une fois de plus. Oh, pembeni nanga. Yema zamboyo. Nangai. Pembeni nangai. Masia wa bobo. Nasa nangai. Na makasite zikala. Pembeni. Père, je prie au nom de Jésus. La grâce est transmissible. Ça monte dans mon esprit de vous dire quelque chose qui est vrai. C'est une information. C'est l'instruction. Sur le plan du ministère, je ne suis pas un prophète. Je suis un docteur. Il y a une grâce prophétique qui fonctionne aussi dans ma vie. Ce sont des grâces particulières qui accompagnent mon ministère. Écoutez ce que l'Esprit m'a dit. L'Esprit m'a dit de vous dire qu'il va faire les jeûnes de 3 jours cette semaine. À la fin du culte, il va trouver le pasteur. Il va le dire. Et le docteur m'avait dit que je placé devant toi. Toi qui vas m'orienter. La manière dont je dois faire les 3 saisons du travail spirituel. Le jeûne à question, ça va commencer de 0h à 18h. De 0h à 18h. Tu vas achever ces 3 jours. Le 3e jour, tu vas préparer un sacrifice, une offrande. Tu vas venir auprès de ton père. Tu vas t'agenouiller. Tu vas lui présenter le sacrifice à question. Lui, il va appeler son Dieu d'intervenir pour réaliser dans la facilité, dans le calme, le projet par laquelle Dieu a mis dans ton esprit. Ce qui se trouve dans ton esprit, c'est plus qu'un projet. C'est une vision. Quand ça va se réaliser, pourquoi je dis c'est la vision? Parce que la vision a un caractère transgénérationnel. Ça veut dire la bénédiction par laquelle Dieu vous donnera, ça va bénir aussi ta famille. Voilà pourquoi ce qui monte dans ton esprit, ce n'est pas vraiment un projet, c'est une vision qui va nourrir plusieurs. Que ce soit ainsi. Au nom de Jésus. Qui peut t'élever. Église to simba na boy. Église nous kambu tu mo simbe boy. Mon Dieu. Nzambe nanga. Ce qui peut rester là tami balé c'est important. Tu n'as pas compris pourquoi l'esprit m'a orienté de faire ce travail. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a dit ceci. Il y a une grâce dans la vie de plusieurs. D'autres personnes, le diable est en train de combattre leur foi. Job a dit, si Dieu va me tuer, moi je dois toujours finir à espérer sur lui. Pas n'importe la finalité de la souffrance par laquelle Dieu m'a mandiré. Jusqu'à m'amener à la mort. Mais la chose qui va interrompre la mort, c'est l'espérance que je dois présenter toujours. Or que l'homme qui espère ne meurt jamais avant le temps de son accomplissement. Mon Dieu, je vais rien vous dire la vérité. Espère à Dieu. Ça ira, ça marchera. Compte toujours à Dieu. N'acceptez pas d'abandonner Dieu, d'abandonner la présence de Dieu. À chaque fois, tu es prêt à abandonner.
Tu es prêt à abandonner Dieu et sa maison et la vie chrétienne. Sache que la solution est déjà en place. Quand tu vois les désirs de quitter Dieu, sache que la solution est déjà là. C'est le travail du diable. Toi qui cherches le mariage, toi qui cherches le voyage, toi qui cherches la paix, même au niveau de ta famille, il y a des malades qui n'arrivent pas à être guéris. Toi espère en Dieu, compte sur Dieu. Il y aura la fin paisible. Tu vas prier pour ton frère. La grâce que tu possèdes, que la grâce Allah pénètre aussi dans sa vie. Croyez que c'est la grâce positive. Tout ce que mon frère possède, comme projet, comme vision, et Tokisama. Yes. Sambela. Sambela. On a jamais pris pour ton ami. Yes. Sambela pona ndeko na yo. Prie pour ton ami. Bondela pona ndeko na yo. Nazoka moi. Muninga osambela pona yo, mais yo osambela pona yete. Job prier pour ses amis. Job azako bondela pona baninga na ye. Ama sobrement de rebe. Au nom de Jésus. Sabrama karaba bose. Bondeli pona ndeko na. Eria babo sabre. Oluna ngai éternel Dieu eba na kotraverser pe kutana na ye. Seigneur makanisi nyonso ya malamu azana yango. Sobremanda rababo. Bongisi nyonso ya malamu azana yango. Ikamanda rababo. Projet oyo azana yango pona vina ye. Vision oyo azana yango pona bomo ina ye. Zama lola tikete ya ko kokisa. Moto moko te akata moto moko te a freine amona loboko na yo na kombo na Yesu lolenge oyo nazotatola na ndimi ete ozoleka na nzela na nga lokola mosakoli po ete na banda koloba na bomoi na ye au nom de Jésus na kombo na Yesu bomoi na ye emona ngolu kondima oyo naza na yango parceke nayebi ete soki yo olobi osilaka na kokokisama yango nazotatola ete akokufa te soka moni loboko na yo te akokufa te soka moni kembo na yo te akokufa te soka moni esengo na libota na ye te dans le nom puissant de Seigneur Jésus yango nazotatola yango bomoi na ye ezwa kimia libota na ye akutana na kimia baproblème nyonso badifficulté nyonso azalaki na yango Seigneur tika ete yo nde ointervenir mpe opesa ye yano dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Ma veste. Je n'ai pas compris cette inspiration. Et tinda oyo. Il y a des fois Dieu travaille avec moi dans les prophétiques. Le jeudi, je prêchais à Delvaux. Mon Dieu. Même vers 14h, je serai là-bas. J'ai un travail à faire pour une maman que Dieu avait dévoilé. Lo sabramande. Lo sakarimaise. Prends ta main droite et mets sur ta tête. Révérend, j'ai prêché quelque part. Papa nateye sikamoko. C'était au niveau de Kassavubu à Inde-3. Ezaki kota Kassavubu na immeuble Inde-3. Dans l'église Gethsemane. Na lingomba babengi Gethsemane. Quand j'ai fini le travail, Mosala. Un papa qui m'a donné un chèque. Il m'a dit d'aller retirer une somme d'argent au niveau des Raobank. Dieu est témoin. Je suis du haut de son hôtel. C'était un dimanche. Le lundi, je me suis retrouvé à Victoire, là où il y avait le braquage. C'était 2 semaines avant. J'ai retiré l'argent. Je suis allé prêcher au niveau de Mbinza.
L'onction était tellement au zénith pendant que je prêchais. Et pourquoi ezaki makasi mingi monene to nazali koteya. Un papa a pris. Papa moko azui les devises d'un héros. Azui mosolo moko ya héros. Il est venu mettre sur mes mains. Aye kotia yango na maboko nanga. Je me suis posé tant de questions. Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Révérend, j'ai prêché, c'est moi. Papa, non, c'est moi. Dans ma maison. Au niveau de mon pays. Un frère, l'un des fils de la maison, a semé le véhicule de sa femme qui était dehors. Qui était dehors. Le véhicule était dehors. Il a dit papa, le véhicule là à partir de maintenant, ça vous appartient. J'ai tant de témoignages liés par rapport à mon ministère. Cet homme-là, je l'ai béni tellement jusqu'à l'extrême. Sous mes pieds. Dernière semaine. Qui représente ma présence dans ce pays. Après, je dois quitter. Je suis un Joseph que Dieu a envoyé vers toi. Après mon départ, après ma déplacement, Dieu va vous visiter. Le jour où je dois quitter le pays, c'est le jour où Dieu va commencer à opérer, d'accomplir des choses dans ta vie. J'ai seulement 5 minutes parce que j'ai un travail dans ma maison à Makala. Selon moi, je ne pouvais pas venir parce que j'ai un travail de revoir dans ma maison. Mais Dieu m'a parlé. Le révérend m'a fortifié. C'est ça qui a fait que je sois présent. Même si tu es venu en retard, tu n'as pas entendu la prédication. Même en ligne, écoutez-moi très bien. Il y a une grâce qui va se déclencher dans ta vie. J'ai besoin de toi. Il y a un signe que je vais laisser dans cette maison. Je dis c'est un signe. Dieu m'a dit